Salut, très fraternellement, je salue les internautes, qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Asie, ou aux États-Unis ou ailleurs. Soyez les bienvenus au travers de votre écran. Je suis reconnaissant à Jean-Pierre pour ce qu'il a dit dans la préparation du repas du Seigneur. J'ai bien compris qu'au travers d'une étude, d'une nouvelle étude, et il y en a une quinzaine, qui s'appelle l'école du Maître, il a pris l'étude sur qui concernait Jésus-Christ, et j'ai tout de suite entendu qu'il a plongé ses regards, il a étudié et il a grandi dans la connaissance. Et c'est un encouragement pour nous si nous voulons approfondir les Écritures. Ce que Jean-Pierre a dit est un témoignage envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers son Église. Nous sommes tous appelés à rendre témoignage. Et pour rendre témoignage, il faut dire parfois des choses qui sont plus difficiles à dire. Il faut être présent aux études, pas seulement au culte, mais aux études. Et croyez-moi, si ce n'est pas le cas, un jour, nous l'entendrons dire quand nous serons devant le Seigneur. Lorsque nous sommes présents au culte, il faut être, par respect pour le Seigneur et par respect pour l'Église, il faut être à l'heure pour le commencement du culte. Et il faut être là quand le culte termine pour saluer les frères. C'est un témoignage que nous devons rendre. Mais notre témoignage ne s'arrête pas là. Le témoignage, il va au-delà de cette porte d'entrée. Parce que nous avons un message à porter, un message à partager. Alors, qui donne un témoignage? Celui qui donne un témoignage s'appelle un témoin. Nous ne sommes pas des témoins oculaires de Jésus. Il y avait les 12 apôtres qui étaient des témoins oculaires. Et lorsqu'il a fallu remplacer Judas, il a fallu trouver quelqu'un qui ait été avec Jésus depuis le commencement de son ministère jusqu'à la fin. Et on en a trouvé 2 seulement pour remplacer Judas. Et celui qui a été élu s'appelait Matthias. Il a été élu parce qu'il y en avait seulement 2 qui l'ont suivi fidèlement durant toute sa présence sur la terre. Alors je dirais aussi que pour être témoin, selon la Bible, dans un témoignage qui est valable, qui est crédible, il faut être 2, n'est-ce pas? Ne recevez point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sous la déposition de 2 ou de même 3 témoins. Dans l'Ancien Testament, il fallait, selon la loi déjà, être 2 témoins. Alors quand on a témoigné contre Jésus, la règle, là, n'était déjà pas respectée, n'est-ce pas? Mais nous allons trouver un épisode d'un témoignage de 2 témoins.
Et pour ceux qui suivent l'étude sur l'Apocalypse, ces deux témoins se trouvent dans quel chapitre? Le chapitre 11, n'est-ce pas? Il est question des deux témoins dans le chapitre 11. Et vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, mais le chapitre 11 est considéré comme étant le chapitre le plus difficile de tout le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est déjà difficile par rapport aux autres livres, mais dans l'Apocalypse, le chapitre 11 est de surcroît le plus difficile. Alors, aujourd'hui, nous ne faisons pas une étude de chapitre par chapitre, mais je voudrais essayer de condenser quelques idées du chapitre 11 sous forme d'une prédication. Alors, les deux témoins, ils vont témoigner. Qu'est-ce que le témoignage? Eh bien, pour trouver la définition la plus exacte dans le témoignage, nous allons dans le dictionnaire. Et que dit le dictionnaire au mot témoignage? Il dit ceci: déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Il y a un accident de voiture, par exemple, ou d'un piéton, d'un enfant qui se fait renverser sur la voie publique. Eh bien, la justice voudra entendre des témoins. Et de la bouche des témoins voudra essayer de déterminer qui est le coupable, qui a commis une faute. Et dans ce sens, le témoignage est évidemment important. Il faut avoir entendu, il faut avoir vu pour pouvoir témoigner. Ce n'est pas n'importe qui va témoigner. Alors, les apôtres ont rendu témoignage. Et peut-être la définition du témoignage dans la Bible est pleinement révélée dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 11, 10 et 11. 1 Jean 5, 10 et 11. Alors, je lis. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et au verset 11, Jean dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus. Ça, c'est le témoignage de tout le Nouveau Testament, le témoignage des apôtres, c'était le témoignage des prophètes, mais c'est aussi notre témoignage. C'est pour ça que nous devons en parler. C'est pour ça que nous devons, lorsque nous donnons notre avis, que cet avis soit appuyé
sur ce témoignage, n'est-ce pas? La Bible est très claire en Luc, au chapitre 1. Quand Luc écrit son évangile, que dit Luc? Luc, qui était un médecin, il n'était pas juif, il était un grec, il n'était pas non plus un apôtre, mais il a écrit l'évangile, un des 4 évangiles, et au début de son évangile, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, dit Luc, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, il met bien les points sur les i, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous avons étudié, contrôlé ces enseignements. C'est pourquoi Luc est digne de foi, digne de confiance, et nous pouvons, selon ce qui a été transmis par des témoins oculaires, accorder notre confiance. Et tout ce qui va suivre va dépendre de la confiance, n'est-ce pas, que nous accordons à ces choses. Alors, il y a dans cette histoire de l'Apocalypse chapitre 11, il y a 2 témoins. Ce qui nous montre encore que la crédibilité et le respect des Écritures. 2 témoins. Et ces 2 témoins, alors là on entre un peu dans un vocabulaire apocalyptique, sont appelés les 2 oliviers ou les 2 chandeliers. Alors ce terme nous dépasse un peu, et si nous n'avons pas un peu d'amour pour les Écritures, nous n'allons plus suivre. Nous allons être dépassés comme un élève en 2e secondaire, souvent, à la fin déjà de la première année. Lorsqu'on étudie un peu les mathématiques, on va entrer dans l'algèbre ou dans la géométrie. Et alors là, si nous ne suivons pas bien, si nous ne recevons pas des explications supplémentaires du professeur de maths, nous allons dérailler, n'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours facile, les mathématiques. J'ai moi-même une grande souffrance quand j'étais à l'école technique, dans la 2e année, quand on a bifurqué dans l'algèbre, dans la géométrie, et puis après la géométrie, la trigonométrie. Moi, j'étais perdu. J'avais beau demander au professeur qui m'expliquait 1 fois, 2 fois, mais ça n'allait toujours pas. Parce que
Et dans la Bible, c'est dit aussi, il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Et l'apôtre Paul dit, nous devrions être devenus des maîtres. Et nous sommes encore des enfants qui ont besoin de lait. Parce que nous ne supportons pas une nourriture solide. Or, la parole de Dieu est une nourriture solide. Alors, si nous allons au ciel, je pense que nous devons faire un petit effort. Parce que là, c'est l'école supérieure au-dessus. Et nous allons être tout à fait dépassés. Et vous savez, quand on est et qu'on suit des cours qu'on ne comprend pas, ça devient ennuyeux. Ça enlève notre joie et nous sommes dans une situation où nous sommes inconfortables dans le reste de la classe. Donc il faut s'appliquer, n'est-ce pas? S'appliquer et profiter de tout ce qui est endroit d'étude pour approfondir les Écritures. J'essaye de dire ça avec mes mots parce que ce que je dis se vérifie dans la vie. Alors, ces deux oliviers, ces deux chandeliers contiennent quelques caractéristiques. Ce sont les deux témoins. Et dans les caractéristiques, ils sont comme les prophètes. C'est-à-dire, ils sont revêtus de sacs. Vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament que dans certaines situations, on était revêtu de sacs. Alors, il est dit pour ce sac que c'était un tissu rêche, fabriqué à base de poils d'animaux et porté par ceux qui pleuraient un péché. N'est-ce pas? Vous me dites, mais quel péché un prophète pouvait-il porter? Un prophète devait être digne. Oui, ils étaient dignes, mais ils portaient les péchés du peuple pour lequel ils enseignaient ce peuple en disant « Changez de vie, reportez-vous, revenez au Seigneur ». Et là où ça devenait difficile, où ça se traduisait en pleurs, c'est que leur message n'avait pas leur portée parce que ceux à qui ils s'adressaient ne voulaient pas changer quoi que ce soit. N'est-ce pas? Vous pouvez dire à toute une vie à quelqu'un, viens aux études, viens étudier la parole, s'il n'a pas envie. Mais les prophètes, ils pleuraient. Ils pleuraient à cause de l'insuccès de leur message. Et ils savaient que cet insuccès allait porter plus tard un jugement. Alors, il est dit dans Jérémie, c'est pour ça, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez. En Jérémie au chapitre 4, verset 8. Pleurez et gémissez. Et j'ajoute le verset pour le rendre correctement complet, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Dans l'insuccès du message des prophètes, allait porter comme résultat la tristesse, la honte, allait porter par rapport aux prophètes que
il allait se sentir inconsidéré, mal compris. Mais ce qui était plus grave encore, c'est, comme je l'ai dit, ce qui suivait. Parce que toujours derrière le message d'un prophète, derrière l'appel d'un prophète, il y a cette phrase, la colère de Dieu ne va pas se détourner. Donc Dieu est prévenant, il envoie d'abord son prophète, il envoie le prédicateur, et puis après, le prophète, le prédicateur a fait son travail, il a fait son message. Et ça va être Dieu, au jugement, lorsqu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, que nous allons rendre compte. Alors, il y a des exemples dans la Bible. Quand Jonas est allé à Ninive pour prêcher la repentance, les gens de Ninive, eux, ils crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Parce que se revêtir de sacs, c'est une manière de se présenter et de s'humilier. Donc ces deux témoins dans le chapitre 11 appellent les gens à se repentir. Lorsque nous continuons, je ne vais pas prendre Apocalypse chapitre 11 et le lire parce que il ne s'en dégagerait pas la bonne odeur d'une prédication. Les chrétiens reconnaissent dans ce Apocalypse, dans ce message, le même message qui a été présenté déjà dans l'Ancien Testament à Zacharie. Pourquoi c'est le même message? Donnez-moi une raison. Toute simple. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça veut dire que lorsque nous serons devant son trône, il ne va pas être différent de ce qu'il a été dans les Écritures. Les deux témoins sont aussi identifiés comme les deux ouais. Alors nous l'avons dit pendant l'étude de 10h à 10h30, qui était ouais, qui recevait l'onction, sinon les rois et les prophètes, n'est-ce pas, et les prêtres dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, il nous est dit clairement que nous sommes devenus une race de prêtres. Donc nous sommes ouais, nous sommes des ouais. Et attention, si nous sommes des ouais, nous avons encore une plus grande responsabilité. Est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas réel? Un policier, un juge, un commandant, ce sont des gens qui ont une plus grande responsabilité. Parce qu'ils sont ils sont des conducteurs. Ils sont appelés à être différents. Nous sommes appelés par le même évangile à être différents des gens du dehors. Alors, on voit dans la Bible des témoins. Si, par exemple, permettez-moi cette parenthèse, de prendre deux témoins auxquels le peuple d'Israël pensait quand il est question de témoins, Zorobabel et Josué. Qui sont-ils? Quelqu'un a-t-il une idée? Lorsqu'il est fait mention de ces personnages, tous les chrétiens du temps des apôtres savaient qui ils étaient. Et si nous regardons bien les Écritures,
le Nouveau Testament fait allusion à beaucoup de gens qui ont vécu. Zorobabel et Josué étaient ceux qui ont ramené le peuple juif de la captivité pour reconstruire le temple à Jérusalem, pour reconstruire la maison de Dieu. Ils sont remontés de Babylone après 70 ans d'esclavage avec 50 000 juifs. Et ils ont été interrompus dans leur mission. Ils ont été interrompus dans leur mission. Et après cela, il y a eu 2 autres rois qui ont pris la succession. Parce que Dieu a toujours confié à des hommes capables des missions. N'est-ce pas? Alors 2 autres rois dont il est fait question dans Apocalypse 11 au verset 6, c'est Moïse et Élie. Moïse, on le connaît, parce qu'il est dit dans ces passages de Apocalypse, ce verset-là, je vais le lire, dans le chapitre 11, voici, c'est le verset 6. En parlant de ces 2 témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Alors, dans quel sens Élie avait-il ce pouvoir qu'il ne pleuve point sur la terre? Mais quand nous allons dans le livre des rois, nous voyons très bien que Élie a prié Dieu pour qu'il ne tombe pas d'eau. C'était afin que le peuple se repente, n'est-ce pas? Et il n'a pas tombé d'eau jusqu'au moment où Élie a prié à nouveau Dieu qu'il tombe de l'eau. Avons-nous, est-ce que cela, ça interroge notre esprit, n'est-ce pas? Moïse a eu dans sa mission le pouvoir de changer l'eau en sang. C'est ce même pouvoir qu'ont ces 2 témoins dans l'Apocalypse au chapitre 11. Quand l'Église a commencé, après le jour de la Pentecôte, Dieu a donné des pouvoirs de prophétiser, de parler en langue, de guérir. Dieu a toujours donné des pouvoirs à un moment opportun pour que la mission qu'il confiait aux hommes puisse être effectuée. Nous avons une mission, il n'y a plus question de miracle, mais nous avons une protection de Dieu dans notre mission. Alors il dit aussi, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que cela les consume. Alors, je vais avancer sans trop. Qu'est-ce que nous voyons? Les 2 témoins sont persécutés. Ils sont persécutés et ils sont mis à mort sur la place de la grande ville. Ils sont mis à mort, ces 2 témoins. Jésus ne dit-il pas que nous serons persécutés? Heureux ceux qui sont persécutés. Si Jésus a été persécuté, il dit, vous serez aussi persécutés. C'est une prévenance. Les 2 témoins sont mis à mort sur
la place de la grande ville. La grande ville qui est assimilée à la Jérusalem. Mais la grande ville n'est plus la grande ville. Après qu'elle se soit détournée de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme personnages qui viennent là-dedans, qui sont décrits? Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a la bête, il y a le dragon. Et quand nous allons dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan, qui joue son rôle, qui a autorité sur la bête. La bête dans l'Apocalypse, c'était ceux qui persécutaient les chrétiens. Ils étaient sous la domination de la bête. À l'époque, c'était Rome. Aujourd'hui, qui est la bête qui reçoit son pouvoir de Satan, qui est appelé le dragon, le serpent ancien? Mais dans la fin de l'Apocalypse, nous verrons que aussi bien la bête qui vient de l'abîme que le dragon iront dans l'étang de feu et de soufre qui leur a été préparé. Alors, la fin de l'histoire, c'est intéressant parce que ces deux témoins qu'on a tués, qui sont mis à mort, 3 jours et demi après, ils vont reprendre la vie. Ils vont reprendre vie. Ça peut faire penser à quoi dans la Bible? À quelle autre histoire? Jésus. La résurrection de Jésus. Oui, mais encore, n'est-ce pas, dans le 37e chapitre d'Ézéchiel, n'est-ce pas, les ossements qui sont sur la place, ils reprennent vie. Ils reprennent la chair, le sang, la peau, et ils témoignent à nouveau. Les deux témoins, n'est-ce pas, ça fait penser à ce que Jésus dit, craignez ne craignez pas ce qui peut tuer le corps seulement, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, n'est-ce pas? Nous sommes comme ces deux témoins. On peut nous tuer pour notre foi. On a tué beaucoup de chrétiens. L'histoire du christianisme est pleine de persécutions. Mais ils ne peuvent pas tuer. Tout comme ces deux témoins, ils ne peuvent pas tuer. Ils n'ont pas pu mettre définitivement Jésus à mort. Il est mort quand à la chair sur la croix, mais il est ressuscité. N'est-ce pas? Et à la fin de cette histoire, en Apocalypse 11, ces deux témoins sont enlevés vers le ciel, comme Jésus a été enlevé vers le ciel. Comme notre destinée est d'aller au ciel, n'est-ce pas? Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons Jésus comme sauveur. Alors, ça nous donne confiance. Toutes ces choses, toute cette histoire, et ça nous en instruit en ce qui concerne ces personnages qui reviennent un peu dans tous les livres du Nouveau Testament et qui servent d'exemple pour que les chrétiens comprennent les Écritures, comprennent la puissance de Dieu, comprennent l'amour de Dieu, la patience de Dieu et l'importance, je dis l'importance, d'un seul pécheur qui se repent, d'un seul être qui se tourne vers Dieu. Dieu est glorieux, il a fait apparaître sa gloire
dans le temple à Jérusalem, Moïse a dit à Dieu, montre-nous ta gloire. Aujourd'hui, où se trouve la gloire de Dieu? Elle se trouve dans l'Église, parce que vous êtes la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le titre